deux jeunes destinés à un avenir entrelacé. Elfaria, une jeune mage de grand pouvoir et de détermination, et Will, un garçon apparemment ordinaire sans capacité à utiliser la magie, mais avec une volonté inébranlable. Un jour, leurs chemins se sont séparés lorsqu'Elfaria, pleine de courage et de magie, devait poursuivre sa mission. « Je le sais bien, dit Elfaria avec un doux sourire. Tu es plus gentil et plus courageux que quiconque. » Ces paroles étaient réconfortantes, mais elles portaient aussi la tristesse d'un adieu. « Et maintenant, je te dis adieu, ajouta-t-elle avant de se retourner. Will, le cœur battant, tendit la main vers elle. « Elfie, cria-t-il, incapable de cacher la douleur de la voir partir. « J'atteindrai la tour moi aussi, s'exclama-t-il, décidé à ne pas rester en arrière. Même sans magie, même si tout tente de nous séparer, je te rejoindrai quoi qu'il en coûte. » Avec cette promesse, Will s'engagea à ne pas laisser ses limites le définir. « Nous regarderons ensemble le coucher du soleil, ajouta-t-il, se souvenant d'une promesse qu'ils avaient faite des années auparavant. Elfaria, avec un regard doux mais ferme, hocha la tête. « C'est une promesse, murmura-t-elle. Je t'attendrai toujours. Toujours. » Mais malgré sa promesse, Will savait qu'il restait un long chemin à parcourir. Debout au milieu de l'effervescence de la ville d'Urbury Garden, la capitale de la magie, il sentit le poids d'être simplement un garçon sans magie dans un monde où tout le monde la maîtrisait. « C'est la dernière fois que je pleure ainsi, se dit-il, essuyant ses larmes. Et que je me sens pathétique. » Il avait pris une décision, plus rien ne l'arrêterait. La ville était en effervescence, et alors que Will distribuait les journaux du jour, une nouvelle le laissa sans voix. Alvivina, Elfaria, crée une nouvelle magie originale, lut-il à voix basse. Elle est la première à inventer 12 sorts. Elfaria avançait encore, et lui ne pouvait pas rester à la trêve. Mais ce qui le surprit le plus, c'était qu'elle-même avait envoyé une mission à l'académie, une mission qui nécessitait l'aide de ses camarades. Plus tard, Rusty appela Will à son colocataire, un artisan talentueux d'objets magiques. « Peux-tu créer un objet magique pour moi ?» Avec un sourire, Rusty lui remit ce dont il avait besoin. « Fais attention, dit-il avant que Will ne parte en courant vers le donjon. » Le donjon était rempli d'étudiants, tous cherchant à accomplir la mission d'Elfaria. Parmi eux se trouvait Sion, un jeune homme qui avait facilement maîtrisé la magie et regardait tout le monde de haut. Will savait qu'il ne pouvait pas rivaliser en habileté magique, mais il avait quelque chose que Sion n'avait pas, une détermination inébranlable. « Attention !» cria Will quand il vit une jeune étudiante en danger. Sans réfléchir, il se précipita à son secours, non avec la magie, mais avec une épée. La fille, Iris, le regarda avec étonnement. « Tu n'as pas utilisé de magie ?» demanda-t-elle, surprise. Will, haletant, s'assura qu'elle allait bien. « Je m'appelle Will, dit-il avec un sourire. » Pendant ce temps, à l'académie, les conversations tournaient autour d'Elfaria et de son exploit de créer 12 sorts. La renommée d'Elfaria se répandait, et certains étudiants, comme Colette, commençaient à ressentir un mélange d'admiration et de jalousie. « L'ami de Will est incroyable, murmurait-elle, se demandant s'il était dans le donjon à cet instant précis. De retour dans le donjon, Iris regardait Will avec curiosité. « Tu es le garçon plus âgé dont tout le monde parle, celui qui ne peut pas utiliser la magie, un échec sans précédent. » Les paroles d'Iris le frappèrent comme une gifle, mais elle n'avait pas l'intention de le blesser. « Pourquoi mépriserais-je la personne qui m'a sauvé ?» dit-elle sincèrement. Et avec cela, Will comprit quelque chose d'important, tout le monde ne voyait pas ses limites comme une faiblesse. Malgré son manque de compétences magiques, Will est astucieux et expérimenté, se fiant à sa sagesse et à son instinct plutôt qu'au sort. En s'unissant pour accomplir une mission, il découvre un dangereux Frost Rex, une créature redoutable. Malgré les avertissements d'Iris sur l'inutilité des attaques physiques, Will vainc facilement le monstre en utilisant son expérience de combat et ses connaissances sur les faiblesses de la créature. Cet acte déconcerta et émerveilla Iris, qui commença à remettre en question les rumeurs sur Will. Le jeune guerrier, bien que sans magie, démontre que sa force réside dans sa créativité et sa capacité à s'adapter, devenant intriguant pour Iris. Elle ne peut s'empêcher de remarquer que, tandis que les autres mages dépendent de leur pouvoir, Will a appris à maîtriser l'inconnu grâce à sa propre expérience. En parallèle, dans les hautes sphères de la Tour des Mages, les dirigeants discutent du destin du monde. Le jour du destin, une prophétie annonçant la fin de l'équilibre, approche. Parmi eux, Elfaria, la Vierge de glace, mentionne Will.
Malgré le mépris de certains pour son absence de magie, d'autres voient en lui un potentiel inattendu. Plus tard, Iris, fascinée par la nature de Will, le recommande comme candidat à la Tour des Mages. Malgré le rejet de certains, le puissant Eotorzeu, connu pour son ouverture d'esprit, montre de l'intérêt pour le jeune guerrier. Alors que les dirigeants magiques débattent de son avenir, le grand festival de la magie approche, une épreuve qui déterminera qui est digne d'entrer dans les rangs les plus élevés.